Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Qu'est-ce qui est mieux entre le fait de vendre sur Amazon avec la logistique FBA versus vendre sur son propre site e-commerce en faisant du e-commerce traditionnel? Donc je vais passer en revue une dizaine de points et je vais vous montrer à quel point Amazon FBA est supérieur au e-commerce traditionnel. Alors le premier point qui rend pour moi Amazon supérieur au e-commerce, c'est déjà au niveau de l'analyse de marché, de votre recherche de produits à vendre, de la rapidité et de la précision avec laquelle vous allez pouvoir faire ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon, vous avez des outils comme Jungle Scout et Helium 10 qui vont vous permettre d'avoir des estimations des chiffres d'affaires des produits qui sont en vente sur Amazon. Donc assez rapidement, grâce à ces outils, vous allez pouvoir débroussailler Amazon, vous allez pouvoir voir là où sont les opportunités, vous allez pouvoir connaître à quel volume et quel chiffre d'affaires font ces produits par mois. C'est vraiment la clé, c'est le point numéro 1 quand on veut se lancer dans un business, c'est le produit que vous allez vendre. Parce qu'après, tout ce qui est autour, les techniques, c'est bien, mais si vous partez pas avec un bon produit, vous n'allez pas avoir de succès sur le long terme. Et personnellement, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait choisir le fait de vendre sur Amazon plutôt que de vendre sur un site e-commerce traditionnel. C'est toute cette data et cette facilité en fait de trouver des opportunités que vous n'aurez pas avec le e-commerce traditionnel, puisque la seule data que vous aurez sur du e-commerce traditionnel, ça va être le nombre de pages vues par mois, etc. Mais vous n'aurez jamais cette granularité que vous pouvez avoir sur Amazon grâce à des outils comme Jungle Scout ou Helium 10. Ensuite, le deuxième avantage, et il est de taille, c'est le trafic, puisque une fois que vous trouvez un produit à commercialiser, eh bien, il va falloir mettre votre offre en face de personnes qui sont susceptibles de l'acheter. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de le mettre là où il y a un trafic constant. Et Amazon, eh bien, c'est la marketplace numéro 1 au monde. C'est l'un des sites les plus visités avec plusieurs milliards de pages vues chaque mois. Et donc, si on doit comparer Amazon versus un site e-commerce où là, il va y avoir 0 visite le jour 1 où vous allez lancer votre produit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Amazon, si vous choisissez bien votre niche et que vous apportez de la valeur, dès le jour 1, même sans publicité, vous pourriez avoir vos premières ventes. Ça ne sera jamais le cas sur un site e-commerce, à moins que vous ayez une énorme notoriété et que vous puissiez rediriger du trafic sur votre site. Sinon, il va falloir passer par la case acquisition de trafic, donc que ce soit par la publicité payante sur les différentes plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Ou bien par l'utilisation d'influenceurs, ou bien en faisant du SEO, donc en faisant des articles, etc. Donc ça va prendre vraiment beaucoup plus de temps et ça va coûter beaucoup plus d'argent d'avoir du trafic des gens qui vont voir votre offre. Donc certes, vous payez une commission pour vendre vos produits sur Amazon et vous avez cet avantage qui est absolument indéniable d'avoir un flux constant de trafic sur Amazon. Ensuite, le troisième avantage, ça va être la facilité de mise en ligne de vos produits. Donc sur Amazon, c'est vraiment très standardisé. Il y a assez peu de place pour la créativité. Donc c'est vraiment, on va dire, des cases à remplir. Le listing, c'est le titre, 5 bullet points, cette image et ensuite vous avez la possibilité de faire du contenu avancé de marque, d'ajouter une vidéo si vous le voulez, d'ajouter une photo en 360, mais c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Si vous voulez lister votre produit sur un site e-commerce qui vous appartient, eh bien là ça va être beaucoup plus large, beaucoup plus complexe en termes de compétences qu'il va falloir, ou alors il va falloir payer pour sous-traiter la création de votre site. Et si vous le faites par vous-même, il va falloir choisir, est-ce que vous voulez faire un WooCommerce, est-ce que vous voulez faire un Shopify, ensuite quel thème vous allez utiliser, est-ce que vous allez vouloir personnaliser le site en rajoutant du code, etc. L'optimisation mobile, c'est vraiment une casquette supplémentaire qu'il va falloir si on compare avec Amazon. Alors après, au niveau de Amazon, on peut se plaindre que ça offre peu de liberté en termes de créativité, mais la réalité, c'est que ça convertit. Et ça, c'est le quatrième avantage, c'est la conversion. Sur Amazon, la conversion en moyenne, c'est autour des 20 à 30%, ce qui est absolument énorme pour ceux qui font du e-commerce, vous allez comprendre tout de suite. Sur un e-commerce classique, vous êtes à 1% de moyenne, et si vraiment vous êtes très bon, vous pouvez monter à 2 ou 3%. La différence, elle est énorme. C'est 10 fois plus de conversion sur Amazon versus un site e-commerce. Et ça, c'est vraiment aussi un avantage de taille. Ensuite, le cinquième avantage, ça va être au niveau des paiements et la facilité avec laquelle vous allez pouvoir encaisser vos clients. Donc sur Amazon, eh bien, vous avez un outil tout en un. Vous n'avez pas à vous préoccuper des processeurs de paiement comme Stripe, PayPal, etc. Vous n'avez pas d'inscription à faire. Amazon va gérer la partie paiement. Donc d'un point de vue vendeur, c'est assez confortable. Et d'un point de vue acheteur, c'est également très intéressant dans le sens où la moitié de la population dans les pays où Amazon est disponible est inscrite sur Amazon. Et parfois, la moitié de la population a carrément un compte Prime, donc est abonné à Amazon. C'est le cas aux États-Unis où vous avez la moitié du pays. Et ce qui est intéressant, c'est la friction à l'achat. Et c'est pour ça que la conversion est aussi haute. C'est parce qu'un client qui arrive sur Amazon, la plupart du temps, il a déjà son adresse de livraison qui est enregistrée et ses coordonnées bancaires pour pouvoir effectuer le paiement en un clic. Alors que si un client arrive sur un site e-commerce traditionnel, déjà, premièrement, il va peut-être arriver par du trafic externe, publicité, où il était interrompu dans ses activités sur Facebook entre deux vidéos de chat. Donc, vous avez un trafic qui n'est pas ultra qualifié. Il n'y a pas d'intention d'achat comme vous pouvez avoir sur Amazon. Et ensuite, il va falloir qu'il ajoute ces informations de livraison et également ces informations bancaires, qui est quelque chose d'assez problématique, surtout quand vous êtes sur un site que vous ne connaissez pas. Et c'est là encore pourquoi la conversion sur Amazon est 10 fois supérieure à un site e-commerce, c'est parce que la friction à l'achat pour le client final
elle est 10 fois inférieure. Ensuite, au-delà du fait que le processus d'achat soit facile pour le client final, également quelque chose qui est extrêmement important dans sa prise de décision, c'est les délais de livraison. Et ça, c'est le 6e avantage d'Amazon, c'est le fait que Amazon, au cours des 2 dernières décennies, a investi absolument sans compter pour créer la meilleure logistique du monde. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Amazon, c'est pas un simple site qui vend des produits, c'est un site qui vend des produits qui sont livrés en 2 jours, voire 1 jour, voire même le jour même dans certains cas. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important pour le client final et c'est ce qui fait encore une fois que la conversion est aussi haute sur Amazon parce que quand vous êtes sur un site e-commerce traditionnel que vous ne connaissez pas, où les délais de livraison sont un peu évasifs, si vous avez le même produit au même prix sur Amazon et que vous avez la garantie qu'il va être livré en 2 jours, dans quasi 100% des cas, vous choisissez encore une fois Amazon. Et au-delà de ça, le 7e avantage, c'est pour vous en tant que vendeur, en payant votre abonnement vendeur Amazon FBA, eh bien vous allez accéder à la meilleure logistique du monde. Et peu importe votre niveau, si vous êtes totalement débutant ou vendeur expert qui fait des millions ou des dizaines de millions à l'année, vous avez accès à la même plateforme logistique avec aucune différence de qualité. Et ça, c'est un avantage de taille et c'est aussi un avantage en termes de gain de temps. C'est-à-dire que vous envoyez vos produits dans les entrepôts d'Amazon et ensuite c'est Amazon qui s'occupe de toute la logistique de l'envoi aux clients finaux. Vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que quand un client achète, vous n'avez pas d'action à faire pour que le produit soit envoyé, ni pour les retours, ni rien. Donc ça, c'est vraiment un avantage de taille qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps et surtout d'avoir l'esprit libre pour pouvoir scaler et développer votre business et pas perdre de temps avec quelque chose dans lequel vous apportez pas vraiment de valeur. Si on compare ça avec le fait d'avoir son propre site e-commerce, vous allez avoir 3 options. Soit vous faites livrer votre marchandise chez vous et ensuite vous la shippez à vos clients finaux par vous-même. Alors là, si vous commencez à vendre un petit peu et à scaler votre business, ça va vite être très très compliqué et vous allez passer votre temps à la poste. Deuxième option, vous faites ce qu'on appelle le dropshipping, mais bon, c'est assez difficile maintenant, la plupart des clients n'en veulent plus, c'est-à-dire d'envoyer directement depuis la Chine vers le client final. Dans la plupart des cas, ça prend entre 10 et 20 jours, on va dire. La plupart des clients ne vont pas être satisfaits avec ça, vous allez vite fait avoir une mauvaise image et ça ne va pas être soutenable pour votre business. L'option numéro 3, qui est celle qui est la plus utilisée maintenant par les e-commerçants qui veulent offrir un service de qualité à leurs clients, c'est d'utiliser un 3PL, donc un centre logistique externe, tierce. Et ça va pas être accessible à tout le monde parce que si vous êtes débutant, vous n'allez pas pouvoir avoir accès en fait à cette logistique. Il va falloir un minimum de facturation mensuelle et le coût d'envoi au client final souvent va être plus élevé que quand vous utilisez la logistique d'Amazon. Donc pour quelqu'un qui veut vendre des produits physiques et qui veut optimiser et délivrer de façon qualitative ses produits, Amazon est largement meilleur que n'importe quelle autre option. Ensuite, le 8e avantage d'Amazon, c'est au niveau du SAV. Donc au-delà de la logistique qui est clé en main, vous avez également le support client qui est pris en charge. Donc c'est eux qui s'occupent de toutes les communications avec les clients concernant les livraisons, les expéditions, les retours, les échanges, etc. Vous n'avez même pas de notification à ce sujet. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. Et sur une boutique qui fonctionne bien, vous allez avoir peut-être entre 1 et 3 emails par jour. Ça, c'est à peu près la moyenne sur un business à plusieurs millions de dollars. Donc si vous vouliez faire la même chose sur un business, donc un site e-commerce qui serait votre propre site, je pense que vous auriez entre 50 et 100 emails par jour sur le même volume de commandes. La différence est énorme et donc le temps que ça vous fait perdre également est énorme. Également, ce qui est important à noter, c'est le service client du côté client. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un argument pour augmenter la conversion de vente sur Amazon. C'est-à-dire qu'un client, quand il achète sur Amazon, il sait que le support client ensuite va être de qualité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important dans la prise de décision d'achat d'un client. Ensuite, le 9e avantage, c'est le BSR, donc le Best Seller Ranking. C'est-à-dire que Amazon s'est organisé comme un classement. Chaque produit est classé dans l'arborescence Amazon, si vous voulez. Et donc, chaque vente que vous faites va améliorer votre rang. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ventes que vous faites affectent les ventes futures. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel avec Amazon, c'est que plus vous vendez, plus vous êtes mis en avant, plus vous vendez, plus vous gagnez d'argent. Ce qui ne se passe pas du tout sur un site e-commerce classique, puisque quand vous faites une vente sur un site e-commerce normal, eh bien, elle affecte en rien les futures ventes. Vous n'allez pas augmenter dans le classement de quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage d'Amazon, c'est que c'est une sorte de boucle vertueuse, on va dire. À chaque fois que vous allez faire des ventes, eh bien, ça va vous emmener encore plus de ventes dans le futur. 10e point, le budget pour se lancer. Alors, pendant longtemps, on a fait la comparaison entre le e-commerce via le dropshipping versus Amazon FBA en disant, voilà, ça coûte beaucoup moins cher de se lancer en dropshipping. Après, la réalité, c'était que les deux business n'étaient pas vraiment comparables. Sur Amazon FBA, j'ai toujours parlé de créer une vraie marque. En dropshipping, la plupart des gens prenaient un produit sur AliExpress et l'envoyaient directement au client final. La réalité, c'est qu'en 2023, ce mode de fonctionnement, il ne marche plus. Donc, si on doit comparer le fait de lancer un business Amazon FBA versus un site e-commerce avec sa propre marque, créer un stock, etc., les contraintes deviennent similaires, sauf que sur votre propre site, vous n'allez pas avoir de trafic. Donc, plus ça va, plus le fait de lancer son propre site e-commerce avec sa propre marque est plus coûteux
que de se lancer sur Amazon. Le point numéro 11, ça va être la gestion de la TVA, que ce soit pour vos enregistrements à la TVA ou bien les déclarations que vous devez faire. Quand vous êtes sur Amazon, eh bien vous allez pouvoir vous enregistrer à travers Amazon avec des tarifs préférentiels et également pour la gestion de vos déclarations dans le futur. Vous allez avoir des partenariats qui ont été faits par Amazon qui vous permettent de bénéficier de tarifs qui sont 2 fois inférieurs aux tarifs que vous auriez payés si vous faisiez les choses par vous-même sur votre site e-commerce. Donc là, encore une fois, ça s'enregistre dans la même démarche que je vous disais juste avant. C'est que le coût pour se lancer en site e-commerce, il va être de plus en plus élevé parce que même pour la TVA, ça me coûte 2 fois plus cher au niveau des frais de gestion et des déclarations versus le fait d'être vendeur sur Amazon. Enfin, le dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est la stratégie de sortie. Donc le fait de revendre son business, c'est un point qu'il faut vraiment pas négliger quand on commence un business. C'est de comprendre que vous n'allez pas seulement générer des revenus mensuels, vous allez également créer un actif, quelque chose qui a une valeur et qui peut se revendre. Et c'est souvent là où vous gagnez le plus d'argent, c'est à la revente de votre business. Donc c'est important quand vous créez votre business de choisir le business model qui va avoir les meilleurs multiples à la revente et également la meilleure liquidité possible. Donc si on compare un business Amazon FBA en private label versus un site e-commerce, l'évaluation au moment où je fais cette vidéo, elles sont à peu près équivalentes. On parle de 3 à 4 ans de profit, c'est-à-dire que si votre business fait 1 million par an, vous allez pouvoir le revendre entre 3 et 4 millions. Par contre, si votre business e-commerce c'était du dropshipping, c'est-à-dire du AliExpress envoyé depuis la Chine aux clients finaux, là, ça dégringole la valuation de moitié. Et d'ailleurs, la plupart des plateformes qui vendent des business web ne les listent pas, les business dropshipping, parce qu'ils savent très bien que c'est des business éphémères et qu'ils vont avoir que des problèmes avec. Donc c'est très rare d'en voir des business dropshipping à revendre et il y a très peu de gens qui vont en acheter de toute façon parce qu'on sait très bien que c'est très difficile de soutenir en fait les résultats passés. Ensuite, ce qui va vraiment différencier la revente d'un business Amazon FBA et d'un site e-commerce, c'est la liquidité. Un business Amazon FBA est beaucoup plus liquide. On parle d'une revente en 30 jours, voire 60 jours quand c'est des business vraiment de grosse taille, contre 90 jours pour un site e-commerce, donc c'est plus long. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup moins de clients pour les sites e-commerce parce que c'est beaucoup plus compliqué de reprendre la gestion d'un site e-commerce versus un business Amazon FBA. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Je pense que vous l'aurez compris, le fait de créer son propre site, c'est beaucoup plus énergivore, beaucoup plus gourmand en ressources. Et donc, de plus en plus, je vois pas l'intérêt d'essayer de vendre sur son propre site versus Amazon FBA. Après, j'imagine que certains vont penser que c'est biaisé parce que c'est la thématique habituelle de la chaîne. La réalité, c'est que les faits sont là, je vous les ai exposés. Et si vous avez des contre-arguments, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous en commentaire. Également, sachez que s'il y avait un meilleur business model, une meilleure façon de vendre des produits physiques, je serais le premier à en parler sur cette chaîne. Donc, c'est que sincèrement, et honnêtement, je pense qu'Amazon FBA est la meilleure façon de faire du business. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de louper aucune des prochaines vidéos. Et puis enfin, pour ceux qui ont été convaincus par le fait que Amazon FBA est la meilleure façon de vendre un produit physique, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy. Et donc si vous voulez vous lancer sérieusement sur Amazon, vous pourrez retrouver du contenu vidéo qui est organisé de façon progressive pour pas que vous soyez perdu si vous êtes débutant. Et en plus du contenu vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans l'aventure Amazon FBA. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la formation vidéo et la communauté, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.